Alors, on est hyper content de vous retrouver chaque semaine pour pouvoir échanger sur des sujets chauds dehors. Et chaud dedans. Et croustillant, je t'ai eu. On est là pour le fun, mais aussi pour aborder des sujets fun et tout aussi important. On rappelle que notre chaîne est 100% sponsorisée et on remercie aujourd'hui CWP Studio dont vous avez les super images actuellement, la pêcherie qui nous accueille pour nos sponsoring et le logo qui nous a été fait par Ryan Mostefaoui, ce qui fait tous ces éléments la réussite de notre projet actuel. Merci à vous d'ailleurs. Voilà. Alors Junior, aujourd'hui nous allons aborder un autre sujet tout aussi passionnant. Très pertinent, intéressant aussi. Ouais. Moi j'avais une question Dis-moi pour tout. toi. Est-ce que tu penses que tu es la bonne partenaire? Évidemment. Pourquoi tu poses cette question? Non, parce que... Non mais je comprends. En fait, dans quel sens je te pose cette question-là parce que très souvent, on a la recherche d'un partenaire et on s'imagine que cette personne-là, on attend. J'attends de quelqu'un, mais est-ce que toi, quand je dis toi, en fait, c'est en réalité... Oui, je parle au nom de femmes, mais je pars toujours de ma propre expérience. Exact, ouais. Moi, aujourd'hui, à l'instant T, oui, je te dis évidemment. Mais justement, si tu m'avais demandé il y a quelques années en arrière, je t'aurais dit, je sais pas, parce qu'en fait, nul n'est parfait dans une relation, et puis on grandit. On grandit dans une relation parce qu'on s'adapte à l'autre. Et pareil, on en revient toujours aux attentes, parce que tu m'as dit... c'est selon les attentes d'eux ou la recherche d'eux. Je pense qu'à partir du moment où tu ne recherches plus, tu n'es plus dans la recherche et que tu es en accord avec toi-même, les choses te viennent naturellement. Mais justement, comment on sait parce que parfois on fait les choses, on pense qu'on est prêt. On pense qu'on est prêt, on se dit je recherche tel partenaire parce que j'ai besoin de... Mais est-ce que à ce moment-là précis, comment on peut savoir, selon toi, qu'on pourrait être le bon partenaire, la bonne partenaire pour cette personne-là avec qui... À partir du moment où toi, tu es aligné et en paix avec toi-même, tout simplement. En tout cas, moi, c'est comme ça que je le ressens. C'est-à-dire que j'ai réglé, entre guillemets, mes casseroles et mes blessures. Et que je suis en total accord avec moi-même, que j'attends pas de l'autre, justement, qui comble. Ah, ok, c'est intéressant. Tu vois, moi, je suis assez équilibrée, moi, en tant que femme. En tout cas, je me sens assez équilibrée maintenant. Je te parle de l'instant T. Aujourd'hui, dans le sens où j'ai beaucoup appris et pris beaucoup de recul par rapport à tout ce que j'ai vécu. Et aujourd'hui, je m'accorde suffisamment de valeur pour être la partenaire idéale. Idéale parce que je me considère déjà idéale. En étant moi idéale, en face, forcément, j'attends pas un idéal, je raisonne. Voilà, je raisonne avec l'idéal. Une personne qui a la même fréquence que toi. Ouais, on en revient toujours à la fréquence, t'as bien retenu. Mais j'ai envie justement d'avoir cette résonance avec l'autre. Et non pas rechercher, parce que en vrai, c'est quand on recherche qu'on est dans la déception. Ouais, c'est vrai, je suis assez d'accord. Tu cherches quoi? À combler un vide, tu cherches à ne plus être seul, tu cherches l'amour mais sans t'aimer toi-même. Pour moi, il n'y a pas de logique. La logique réelle, c'est vraiment commence déjà par t'aimer toi-même avant d'aller chercher à aimer quelqu'un d'autre. C'est vrai. Une fois que tu es équilibré dans ton amour propre, seulement après, tu en as suffisamment pour le partager avec l'autre. C'est ça, ouais. Souvent, je prends l'exemple du verre. Chaque fois que lorsque tu vas rencontrer quelqu'un, si ton verre est vide, le problème c'est que tu seras toujours dans le besoin que cette personne-là te remplit à chaque fois ce verre-là. Et le fait d'aller, même s'il n'est pas plein, c'est pas grave, au moins que ton verre déjà tu puisses présenter quelque chose, tu puisses donner quelque chose. Et on va dans cet aspect-là de pouvoir, de savoir justement si je suis le bon partenaire. Parce que si j'attends, qu'est-ce que moi j'apporte à l'autre? Et souvent quand on demande aux personnes, ok, tu as des attentes, c'est très bien. Maintenant, qu'est-ce que toi tu apporterais à ta partenaire ou à ton partenaire? Et c'est ça. C'est forcément un plus.
Ouais. Pour moi, c'est du plus toujours. En fait, à partir du moment où, justement, tu n'es plus dans l'attente et que tu es suffisamment aligné avec toi-même et dans ton amour-propre, bah, tu es forcément un plus pour l'autre. Okay. Voilà, moi, j'arrive avec ça comme bagage. Toi, tu es comme ça avec tes bagages. Et ensemble, on s'élève. Ouais. Tu vois, il faut... C'est comme ça que je le ressens. Après, c'est une... Est-ce que, par exemple, toi, tu penses que parce qu'aujourd'hui, le célibat est un peu plus prôné par rapport à avant. Il est un peu plus, on a un peu plus de liberté de dire, voilà, on est célibataire. Mais est-ce que, quelque part, ce mode de fonctionnement-là, il n'amène pas à ce que les gens puissent idéaliser à chaque fois le partenaire avec qui, justement, ils pourraient faire leur vie. Par exemple, plus tu vas être en accord avec toi-même, plus tu vas apprendre à vivre avec toi. Mais est-ce que quelque part, tu t'éloignes pas le fait de vivre avec un partenaire? Dans le sens où tu apprends à te connaître, tu as des attentes, et tu restes quelque part dans un confort. Est-ce que le fait de perdurer très très longtemps dans le célibat, est-ce que justement ça nuit pas, c'est pas contre-productif? Je sais pas si tu as compris ce que je voulais dire. Après, moi je le ressens comme quelque chose de complètement illusoire. En fait, les gens fantasment. On fantasme dans quelque chose d'idéal, sauf que l'idéal n'existe pas. C'est ça. C'est dans l'expérimentation que tu apprends, qu'on apprend en fait. Après, justement, en fonction de toi, tes valeurs et de ce que tu veux, entre guillemets, ben soit tu restes dans quelque chose, je perds pas mon temps avec ce qui n'est pas mon idéal. Comme ça, au moins, ça filtre déjà. Ok. Tu vois, et j'incarne ce que moi je veux ça peut durer, dans le célibat, c'est pas grave. Si toi, tu es en accord avec toi-même, normalement, t'as pas sentiment de vide, t'as pas d'attente. C'est ce que je reviens tout le temps. Celui qui a de l'attente, il a besoin de combler quelque chose. Et je suis plus, en tout cas moi en tant que femme, je préfère plus la qualité à la quantité. Intéressant. Et si je te dis, est-ce qu'aujourd'hui tu as besoin d'un homme? Qu'est-ce que tu me réponds? Évidemment. Parce qu'on est complémentaires. Je ne vais pas te dire non. C'est intéressant parce que là, cet aspect-là. Oui, non, mais parce que souvent on entend, je pense que tu as déjà dû entendre, bien sûr, je n'ai pas besoin d'un homme. C'est la mode actuellement. Et je ne sais pas si tu as pu remarquer, très souvent, par exemple, du côté des hommes, on a moins cette difficulté à dire j'ai besoin d'une femme. Oui, c'est vrai. Parce que quelque part, nous, ça résonne pas de cette manière-là, dans le sens où besoin, j'en ai pas, je suis dans l'urgence. C'est juste que dans mon cheminement de vie, si je veux construire ma vie, je perçois beaucoup de choses, et le fait que j'ai besoin d'une femme font partie de mon projet. Oui, bien sûr, parce que vous êtes dans un projet d'évolution, et tout comme la femme, quand elle est prête, on est pareil, on est complémentaires. C'est pour ça que je te dis, ça dépend à l'instant où tu rencontres aussi ton partenaire de vie. Parce que tu peux le rencontrer à 18 ans, 19 ans, 20 ans, et on évolue en fonction, selon notre cheminement. À 18 ans, tu seras pas le même à 28, qu'à 38, tu vois. 40, Voilà, tout dépendra des expériences que l'on aura connues dans la vie, qui font que parfois, ça va souder le couple, et parfois ça peut les éloigner parce que l'un et l'autre, on va pas évoluer de la même manière. Et c'est ça qui différencie, qui crée aussi les séparations, qui crée parce qu'on peut pas exiger de l'autre d'évoluer au même rythme que nous. C'est ça. On peut pas, parce que là, si on est dans l'exigence, on modèle l'autre à notre idéal. En tout cas, c'est comme ça que je le vois. Ah ouais, et très très souvent, même ce qu'on peut aussi apercevoir, moi je l'ai vu aussi, c'est que vous vous mariez souvent avec la vision. Est-ce que c'est de vision tu parles? Alors, peu importe. Ça veut dire que vous allez vous projeter avec un homme, mais vous vous mariez avec sa vision. Peut-être que cet homme-là peut être au bas-fond. Ce qui est important pour vous, c'est ce côté-là ambitieux. Est-ce que cet homme-là, justement, va dans la direction Déjà, je vais te dire, l'histoire du mariage aujourd'hui, c'est plus celle que j'ai connue. Ouais. C'est plus du tout. Je sais pas si tu as vu un petit peu les chiffres. Aujourd'hui, le mariage est de plus en plus retardé. Les hommes mettent un mariage sur deux. Voilà, un mariage sur deux. En plus, un mariage aussi sur deux est initié par un divorce. C'est ça. En plus par la décision de la femme. Donc, je sais pas trop.
si aujourd'hui le mariage à l'heure actuelle fait rêver la génération des jeunes, ou alors s'il est fait, il est retardé. Parce qu'on n'a plus quelque part cette vision aussi. Bah, ça fait plus autant rêver qu'avant. Moi, si par exemple tu me demandes si je me vois de me marier aujourd'hui, je te dirais non. Ouais, ça demande beaucoup d'énergie aussi Non, et puis ça, en tout cas, d'engagement. C'est l'engagement. Et c'est aussi l'appartenance, la notion d'appartenance que je n'avais pas jusqu'alors. Okay. Mais je me suis rendu compte que la personne que tu épouses peut avoir une certaine, se donner un certain pouvoir et te priver de ta liberté. Okay. Tu vois, la nuance, c'est pareil, c'est toujours une histoire de nuance. Et aujourd'hui, après, je sais pas, j'aimerais tant avoir. Mais est-ce que justement le célibat, c'est pas s'enfermer dans une autre cage? Dans le célibat, c'est une autre manière de voir le couple. Le couple a évolué. Ouais. En fonction de ton expérience, moi, je peux très bien me remettre en couple avec une personne longue durée, sans forcément passer par le mariage administratif et le mariage religieux, parce que j'y tiens, c'est quelque chose qui me tient à cœur. Ouais. Là, à l'instant T, peut-être que moi, d'ici quelques temps, ça va évoluer, et puis tu seras mon invité d'honneur à mon prochain mariage, tu sais. Et à manger. C'est à manger, c'est bon, je suis là, moi. C'est pour ça que je te dis, j'ai pas la boule de cristal qui va m'indiquer que. Mais aujourd'hui, mes valeurs font que, avec ce que j'ai vécu, que j'ai pas envie forcément de reproduire. J'ai tellement mis de temps à me libérer de ce mariage qu'aujourd'hui, j'ai pas envie de reconduire cela. Mais j'ai une question qui me vient. Revivre une histoire d'amour aussi. D'amour, parce que, comme je te dis, j'ai besoin d'un homme, une femme a besoin d'un homme, et puis c'est la vie, on est complémentaires l'un et l'autre. Je suis pas une féministe, j'aime beaucoup la notion de pouvoir évoluer. Ouvrir une nouvelle page aussi avec quelqu'un, et j'ai un discernement avec plusieurs nuances. Mais est-ce que justement, j'ai une question qui me vient à l'esprit, assez spontanée comme ça. Est-ce que quelque part, c'est pas une sorte de petite construction sociale aujourd'hui, le fait de se dire, ou de penser que je suis libre, le fait de me dire je vais pas me marier, ça me sort des engagements. Et nous, c'est vrai que le fait d'avoir des engagements, ça te sort de ta zone de confort, ça t'oblige à dire quand ça va plus, eh bien, je respecte mes engagements. Mais aujourd'hui, est-ce qu'on est plutôt parti dans quelque chose de plus... Absolument rien. Que tu sois marié ou pas, à partir du moment où la personne est engagée, c'est pas un papier qui va changer la donne. Mais déjà, c'est un engagement. C'est un engagement supplémentaire que tu enlèves. Oui, c'est ta perception. Si par exemple... Je te jure, c'est ta perception. Admettons, regarde, si par exemple, si ça ne change rien, pourquoi dans ce cas-là, tu te maries pas avec cette personne? Parce que je reproduis le même schéma que j'ai eu. En fait, j'ai pas envie de reproduire ça. Okay. Tu vois, c'est un engagement administratif. Ça change quand même la donne, c'est pas rien. Du coup, ça te demande un engagement supplémentaire. Mais administratif. Parce que tu ne crois pas... En fait, pour moi, le fait d'imposer, parce que c'est comme je t'impose l'engagement administratif pour que tu me prouves ta valeur, mais ça change rien. Si tu as confiance en la loyauté et en l'engagement de l'autre, tu ne lui imposes pas. Après, tout dépend des valeurs des uns et des autres. Mais pour moi, c'est ça. C'est-à-dire que si je me marie pas avec toi, t'as pas confiance totale sur mon engagement. Ok, mais le but quand on se marie, c'est d'aller jusqu'au bout. Donc normalement, le côté administratif doit gêner en rien, parce que l'idée, c'est d'aller au bout. Oui. Mais le fait qu'aujourd'hui, on pense comme ça, c'est qu'on a quelque part en nous, et c'est pour ça que je comprends justement pourquoi tu me disais ça, et c'est pour ça que je voulais relever ça. C'est qu'on sait que même si de notre côté, on fera le mieux, on ne sait pas gérer ce que l'autre pourra faire, et étant donné que les choses évoluent, quelque part, c'est une manière de se protéger aussi. Se protéger, puis maintenant, aujourd'hui, moi, je pense qu'il faut évoluer au jour le jour, tu vois. Tu peux pas imposer, avant, on disait... Ce qui fonctionnait avant. Tu peux pas comparer ce qui existait avant à aujourd'hui. Tu vois, le monde a évolué, c'est une mouvance. Après, tout dépend de tes valeurs personnelles et de ton vécu. C'est pour ça que je dis toujours... C'est en fonction de ce que tu as puis même tout à l'heure, tu as parlé de l'âge aussi, c'est super important, parce que tu n'as pas les mêmes attentes. Mais tu sais qu'aujourd'hui, pareil, j'en reviens toujours à mes fils, parce que je vois aussi dans leur évolution, ça m'intéresse, on a énormément de discussions autour de ça, et c'est vrai que le mariage, aujourd'hui,
ça les fait pas rêver. Ouais. Pourquoi? Parce que dans l'exemple qu'ils ont aujourd'hui dans les familles, allez, 95% des couples sont divorcés. En tout cas, dans les amis de mes enfants, les deux, rares sont. La plupart, Ils me l'ont dit, En fait, on était les derniers, nous, à avoir connu la famille stable, entre guillemets. Et à partir du moment où moi-même j'ai divorcé, mes enfants m'ont dit on n'a aucun modèle familial stable. Et du coup, ça incite quelque part à remettre en question les valeurs du mariage, de l'engagement. Et est-ce que c'est nécessaire de se marier pour se dire c'est une bonne question, ça. Est-ce que c'est nécessaire? Parce que c'est nécessaire selon peut-être un système, une société. Mais est-ce que c'est réellement nécessaire pour soi? Voilà, c'est la question à se poser. Est-ce que c'est nécessaire? Est-ce que ça me rendra plus heureuse d'être mariée avec un tel? Je pense que c'est une question de sécurité. Pour moi, ce qui est le plus important, c'est les religieuses. Ça touche à tellement de sphères que je pense que c'est du cas par cas. Et d'autant plus que moi, c'est aussi important parce que je suis d'origine musulmane. Et effectivement, le mariage religieux, si vraiment je veux faire ma vie, ce sera une question relative indispensable. Ça fait partie en tout cas de tes valeurs. Et justement, je voulais aborder l'aspect des valeurs. Si toi, justement, tu devrais apporter un certain... question, mais toi, oui, j'aime bien. Est-ce que tu serais... est-ce que tu pourrais... C'était quoi la question initiale que tu m'avais posée? Je te la retourne. Est-ce que tu es le bon? Ouais, non, moi, c'est sûr, je suis le bon. Je me pose pas la question. Non, je suis morte. T'es sûr d'être le bon partenaire? Alors, vas-y, déballe. En quoi, justement, tu dis « je suis sûre », mais... Bon, après... Toi, tu parles en ton nom, hein. Ouais. Alors, je dirais que la première chose, si je devrais me mettre en relation, c'est l'aspect de travailler sur soi, c'est important. C'est pour ça que j'ai posé cette question-là, de se dire, est-ce que déjà, je pourrais inspirer la personne que je souhaite? C'est bien de vouloir, j'aime bien tel type de femme, machin, mais est-ce que j'inspire cette femme-là? Si j'arrive et je dis oui, mais en fait prends-moi parce que en fait je suis gentil, je suis un peu grand, je suis un peu comme ça. Tu es en train de te vendre, mais en fait est-ce qu'elle voit en toi, est-ce qu'elle voit en toi ce qu'elle voit en elle? Tu vois, ça exactement. Ou ce qu'elle voudrait vraiment. Est-ce que ce qu'elle vient chercher chez toi, est-ce qu'elle a besoin de ça? Et cet aspect-là, parfois on l'oublie parce qu'on arrive, on se dit oui, moi je pense que tu as déjà entendu, oui mais je suis machin, t'es personne, tu ressembles à tout le monde. Et comment te différencier justement, c'est cet aspect-là de travailler sur soi et de comprendre. Et c'est pour ça que même ta valeur, pour moi je considère que elle est basée sur toi, mais sur comment les autres te perçoivent aussi. Pas les autres, l'être avec qui tu veux évoluer. Tu vois, ton partenaire de vie. Autant l'un peut te voir comme sa muse. Tu vois, comme moi, souvent on me voit comme une muse. Et j'aimerais en dire de l'autre. J'aimerais en dire pareil de l'autre. Sauf que c'est pas le cas. Et quand il y a un déséquilibre, ça pose question. Effectivement. Ça pose question. Tu dis pourquoi je vois pas en l'autre ce que lui voit en moi. Et quand il y a ce déséquilibre et que ça questionne et qu'il y a le doute, forcément, parce que tu peux créer une dépendance. L'autre va rester avec toi parce que tu es son fantasme, tout ce que tu représentes. Mais si toi, tu vois pas ça en l'autre, à un moment donné, tu vois, il faut être en accord aussi avec tes propres convictions et ton propre engagement que tu as fait avec toi avant de... Et puis, c'est pour ça que je disais que c'est important de connaître comment fonctionnent aussi les personnes autour de toi, ton environnement. Parce que si tu te ressentes uniquement par rapport à toi, ton monde va fonctionner, mais uniquement pour toi. Autour de toi. Maintenant, est-ce que moi, ma manière de penser va être adaptée? Est-ce que je suis capable de m'adapter au partenaire? Et qu'est-ce que, justement, comment le partenaire me perçoit aussi? C'est important de le comprendre. Et je pense que ça fait partie aussi de l'aspect apprendre à se connaître. Apprendre à se connaître, c'est j'apprends moi, je sais comment je fonctionne, et maintenant comment les personnes me perçoivent aussi. Mais alors, est-ce que j'arrive maintenant à m'adapter? Est-ce que je refuse? Est-ce que j'accepte? Est-ce que je m'adapte? Est-ce que je dis oui? Est-ce que je dis non? Question. Ressens. C'est ça. Ressens. Non, mais... Là, quand tu es trop dans le mental, tu te perds. Clairement, tu te poses trop parce que tu te mets trop de stress, trop de pression en te disant est-ce que je corresponds? Et là, tu rentres dans un système de modelage, me modèle. Est-ce que l'autre attend de moi sans te rendre compte? Pas forcément, parce que si justement, inconsciemment. Moi, si j'inspire. C'est quoi ton modèle aujourd'hui? C'est quoi le modèle qui t'inspire aujourd'hui?
Par exemple, je dirais une femme qui a ce côté-là très valeur familiale. Ouais. Là, je sais que ce type de femme-là va aussi être inspirée par un type d'homme aussi qui recherche ce côté-là de valeur familiale. Ouais. C'est pour ça que je dis que c'est important d'avoir cet aspect de savoir ce que toi tu veux, mais... Aujourd'hui, les valeurs familiales, oui. par exemple, là, tu fais ressortir quelque chose de fort pour toi. Et il y aura une résonance de fort aujourd'hui avec ta partenaire. C'est ce qui vous lie aujourd'hui et qui fait qu'aujourd'hui, votre engagement est autour de ça, la cellule familiale. Exactement. Et ça fait que ça marche sur des années. Mais à partir du moment où il y a un dysfonctionnement des valeurs de l'un et de l'autre, c'est là où c'est justement red flag. Exactement. Ouais, red flag où il est temps que nos chemins se séparent, mais non pas parce que je t'aime pas. Je te remercie d'avoir fait ce chemin avec moi, mais aujourd'hui, il n'y a plus de résonance. Je sens qu'on n'arrive plus à évoluer ensemble et nos chemins se sont un peu écartés, tout simplement. C'est juste rendre compte et être juste avec soi-même et pouvoir l'exprimer à l'autre avec bienveillance, qu'il l'entende, puisque c'est pas pareil. Et voilà. Ouais, tu vois, c'est vraiment il n'y a pas de vérité juste. Il y a juste, aujourd'hui, on évolue comme ça et voilà. Synergie, donc le modèle que j'ai aujourd'hui, moi, c'est celui de mes parents, les anciens en tout cas, qui ne se sont jamais séparés et qui ne se sont jamais demandé s'ils étaient heureux ou pas dans leur couple. Ouais. Point. Justement, après, on abordera ce sujet-là. Voilà, intéressant. Exactement. Je trouve que, voilà, aujourd'hui, notre époque n'est plus celle de l'époque d'avant. Aujourd'hui, on fait passer notre bien-être, volonté notre confort. Les paquets de bonbons, on aime bien les paquets de bonbons. Ouais. Non, mais pas forcément, mais c'est juste qu'on a pris conscience que c'était hyper important d'écouter son être. Ouais. Alors qu'avant, non, c'était vraiment les dictats de la société. Et je trouve au contraire que c'est une belle évolution. Ouais, aussi, on n'est pas dans quelque chose de mauvais. Toutes les évolutions ne sont pas bonnes à prendre, mais il y a des choses qui sont très très de ce côté-là. Ouais. Notre bien-être à nous qui est très important. Ouais. Merci. Merci à toi pour cet échange aussi chaud que la bagarre, on aime la bagarre. Mais franchement, on kiffe, on continue vers là. Merci à vous tous d'être toujours là, présents, à nous encourager dans notre évolution, dans nos échanges. Et soyez toujours le queen ou le king de votre vie, parce que c'est vous qui avez les rênes malgré tout. N'hésitez pas, pareil, à nous dire en commentaire ce que vous pensez. Ouais. Donnez-nous un peu la liste de vos red flags, ça serait intéressant de savoir. Red flag ou green flag aussi, je veux dire. Aussi. Vous en avez pas. Et puis on se retrouve à une prochaine émission. Sissi, merci. Ouais, merci. À bientôt. À bientôt. Ciao.